Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse d'avoir Karine Champagne ici avec moi. Allô, bienvenue chez moi. Mais oui, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente, merci beaucoup pour cette interview. On a passé du temps à moitié nu dans un bain ensemble. On était au spa. On était au spa. On était au spa à la fin de semaine, si on dit ça comme ça. Et nous, c'était vendredi passé. On était au spa entre femmes entrepreneurs. C'était très agréable parce qu'on a pu échanger ce qu'on partage, ce qu'on vit, les choses qui sont faciles, les choses qui sont aussi difficiles parfois, ce qui nous challenge. Comment surtout aider et animer notre communauté. Finalement, je crois que c'est ce qui nous touche le plus. De quoi je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi. C'est vraiment aider, emmener vers un mouvement là, de bonheur. Ah oui, absolument. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Karine. Merci. Et je vais te laisser du coup te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, ben, j'ai deux vies professionnelles. J'ai la première vie qui a duré 21 années où j'étais journaliste, lectrice de nouvelles pour une chaîne privée ici au Québec, francophone, qui s'appelle TVA. Puis il y avait la chaîne de nouvelles continues LCN et le nouveau pendant des sports, TVA Sport. Alors pendant 21 belles années, j'ai été à l'antenne comme reporter et comme lectrice de nouvelles à cette chaîne-là. J'ai adoré chacune des secondes que j'ai passées à l'antenne parce que c'était mon rêve de petite fille que de devenir journaliste, lectrice de nouvelles et dire « Bonsoir, mesdames et messieurs ». C'est ça que je voulais faire dans la vie. C'est ça que je voulais faire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que j'ai comme talent et comme don, c'en est un de communication. Mais j'étais de plus en plus en incohérence parce que ce que je faisais avec mon talent et mon don, j'aimais pas ça. J'avais plus envie de parler de mauvaises nouvelles. J'avais beaucoup plus envie d'aller dans le human interest, dans tout ce qui est social, ce qui fait avancer la cause des femmes, la société, la santé, l'éducation. Puis le milieu du journalisme, c'est beaucoup plus cynique. Hein? On est mieux les faits divers. Puis c'est très correct. C'est juste, c'est moi qu'il fallait que je me respecte. Donc, toujours est-il qu'après 21 belles années, j'ai choisi d'arrêter parce que ça vibrait plus à l'intérieur de moi. J'avais commencé à donner, imagine, des conférences en motivation. Puis à la toute fin, j'ai été convoquée au bureau de mes patrons pour mon manque de motivation. Ah oui, c'est fou. Puis là, je me disais, je donne des conférences en motivation, puis je me fais dire que j'ai pas assez de motivation au travail. Fait que c'était tout ça, c'était des éléments clairs qui me disaient, ben, c'est parce que je suis juste pas au bon endroit. Fait que j'avais commencé à suivre l'Académie Zéro Limite. J'avais commencé, moi, à monter une communauté. J'ai fait pas mal toutes les stratégies à l'envers. Puis, donc, quand je me suis retrouvée à l'Académie Zéro Limite, qui est une formation qui nous enseigne comment faire pour pouvoir devenir des entrepreneurs du web, je me suis mis à appliquer ça et ensuite, je suis devenue entrepreneur, conférencière. Mais conférencière, j'aime mieux dire raconteuse d'histoire. Ou storytelling, du storyteller en anglais. Je trouve que c'est un mot fantastique parce que la conférence, je trouve que c'est très, c'est un peu pompeux. Ouais, c'est vrai. C'est comme conférence. Le sachant et puis les apprenants. Ouais. Qu'en fait, on est plus dans un échange, un partage d'expérience en fait. Oui. Parce que tu racontes, c'est toi qui racontes cette histoire de vouloir absolument ta tête sur un bus, non? Ouais. Ouais. C'est complètement fou parce que quand on n'est pas dans le milieu du journalisme et qu'on n'est pas québécois, parce que c'est ça, c'est au Québec ça se passe comme ça. En France, on n'a pas notre tête sur des bus. Non. Du coup, quand je l'ai entendu, mais sur des affiches sûrement. Non, pas sur des billboards non plus. Non. Ah, ok. Non. Okay, non, les journalistes en France, non, c'est pas comme ça. Oui, puis c'était la fin du monde parce que la journée où je pense que je vais avoir finalement mon visage sur l'autobus, parce que pour moi, ça représente le succès que d'avoir son visage sur l'autobus. Puis là, je suis super excitée. Je me souviens, l'hélicoptère de notre réseau survole le garage où l'autobus va sortir. C'est la journée de ma fête. Je capote, je me dis, oh my God, quel cadeau extraordinaire, quel timing de feu! L'autobus sort, on est en direct. Alors oui, voici l'autobus qui va couvrir les élections. Puis je vois, je suis pas là. Mais j'ai pleuré, là. Pleuré. Je comprends. Pleurer. Mais ça fait pas de sens, ça. C'est l'ego qui est ben trop puissant, là. Mon ego capotait de pas être sur un autobus, t'sais. Mais je le dis sans honte parce que
on a tous dans nos vies certains moments où on est convaincu qu'on va avoir la promotion, où on est convaincu qu'il va se passer telle chose ou que notre mari va nous demander en mariage, finalement, il nous sac là. Tu sais. Non, mais tu comprends? À un moment donné, on est sûr que ça y est. Ça l'est pas. Puis pour moi, ça a été un échec monumental. Pardon, je rigole. Non, mais c'est ça. C'est toi ton enthousiasme qui fait, je sais pas l'histoire. Non, mais oui, je comprends. T'as raison. Mais ça fait zéro sens. Moi, j'ai pas dormi. Ma carrière était fichue. J'étais moins que rien parce que j'ai pas ma face sur un bus. Puis en conférence, quand j'en parle, au Québec, j'amène la photo, puis je dis « Qui se souvient de cet autobus-là? » Personne. Puis moi, j'étais prête à mettre ma carrière en jeu, puis j'étais convaincue que c'était la fin des haricots parce que ma face n'était pas sur l'autobus. Ouais, c'est fou ce qu'on se fait. C'est fou, hein? Et tu sais, il arrive un truc là complètement bête cette fin de semaine. Donc après le sport, on a fait une journée avec Alexandra d'enseignement, etc. Et puis on va au restaurant et là, je sais pas pourquoi, Alexandra me demande mon signe astrologique. Je dis, je suis taureau, ascendant lion. Et elle me dit, et quelle lune? Je dis, je sais pas, on regarde et là j'apprends que je suis taureau, ascendant lion, lune, signe de lune, bélier, signe chinois, tigre. Donc on s'entend que je suis taureau, lion, bélier et tigre. Je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. Je me voyais comme un monstre, tu vois, parce que on s'entend que j'ai un certain caractère et que des fois mon caractère est dérangeant pour certaines personnes et je l'entends et je suis tellement désolée, mais c'est que je sais tellement où je vais, je sais tellement ce que je veux que je peux être très exigeante envers moi-même, mais parfois envers les autres. Et des fois quand je parle, je suis très dans l'opérationnel. Tu sais, moi je suis issue d'un milieu de opérationnel, de pompiers, armée, etc. pompiers, ouais. Et donc du coup c'est très opérationnel chez moi, faut que ça avance et tout. Et des fois quand je parle aux gens, je suis un peu directive. Et à ce moment-là où j'avance, je suis bélier, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Sandrine Carl, on s'en fiche, c'est pas important. Et moi, c'était le bout du monde, mais il faudra demander à tout le monde qui était là. Christina qui est juste derrière la caméra, là, elle pourrait en témoigner. C'est la fin du monde parce alors que qu'en fait... T'aurais voulu être quoi, licorne? Oh oui, ça aurait été beau. Non, j'aurais mis à avoir un signe un peu un peu doux, tu vois, un petit peu d'eau, c'est comme d'une jeune femme qui court dans la prairie avec des fleurs dans les cheveux, tu vois, comme très légère et doux. Comme Alexandra. Alexandra, elle est pas en train de courir dans la prairie non plus, tu vois, elle est très aussi avancée. Mais tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en ce moment, tu as développé des attitudes, des qualités en lien avec ton job. Yes. Puis si on lit les 4 accords Toltec, ça dit qu'à un moment donné, on est dressé par la société. C'est un mot qui est dur, mais je trouve que c'est très imagé. On est dressé par la société, notre entourage, la famille et tout le reste. Et à un moment donné, les dresseurs sont plus là et on reste dressé pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, à un moment donné, tu peux savoir que ta rigueur ou ta rigidité ou ton côté très tac, ça t'a amené beaucoup de choses. Puis des fois, tu peux juste te dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça me sert en ce moment? Ouais, le pire, c'est que je me rends pas compte, tu vois. Non, mais je me rends pas compte. Puis, Sandrine Carl, on va se calmer, ok? Ouais. Genre, tout le monde est détendu, tu vas te détendre. Exact. Et tout va bien se passer. Mais c'est drôle, j'ai remarqué parce que t'es arrivé, je sais pas tout à fait prête, toi. La caméra est esthétique, tic, t'es assis, tu t'attends. Hey boy! Tu veux-tu un verre de vin avant de commencer l'entrevue? C'est comme... Et le pire, c'est que ça me gêne pas, tu vois, que t'étais en train de faire ce que tu faisais. Moi, je suis ok, en fait, je suis hyper à l'aise. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai fait, c'est ok, tu vois. Ouais, exact. Mais bref. C'est intéressant. Puis sinon, ça peut être une intention du matin. Quand tu te lèves le matin, ça peut être... C'est quoi mon intention aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Mon intention aujourd'hui, ça va être de faire preuve de souplesse. Ou de... Non, mais tu comprends, peu importe ton intention. Si jamais c'est quelque chose que tu... Ouais, non, il faut que je développe ça. C'est vrai. Expérimenter la douceur. Bienvenue dans le club, c'est ce que j'expérimente en ce moment. Ouais. Et tu sais, on en parlait en plus au spa là, avec toutes les leaders qu'il y avait en fait. Comme, c'est Stéphanie Milo qui raconte qu'elle va où? À Destiny, comment on appelle encore Oui, Tony avec Tony Robbins, Date with Destiny. Ah, c'est ça, Rendez-vous avec le destin, du coup en français. Ouais. Et bref, donc elle assiste ça. Et la journée qui l'a le plus marqué, c'est la journée sur le couple. Et où Tony Robbins, il explique en gros, entre guillemets, là, les féministes en face de la caméra, ne prenez pas ça pour vous, d'accord? C'est comme, il dit que la femme doit rester à sa femme pour que l'homme puisse prendre sa place. Ouais. Et quand on est des femmes entrepreneurs, on a une énergie masculine très forte et ça serait bien qu'on la laisse à l'entrée de la maison en rentrant afin d'explorer notre énergie féminine.
Bref, donc elle découvre ça, et là elle appelle son mari, et elle lui dit... Excuse! Moi, je suis tellement désolée! Et son mari qui lui dit Thank you, Anthony Robbins! Gratitude immense. Mais bon, voilà, c'était drôle. Mais bref, revenons à toi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as eu ce déclic-là? Et tu t'es dit, ok, aujourd'hui, je suis plus sur mon X, je suis plus à ma place. Comment je vais faire pour juste me redécaler sur mon X et utiliser mes dons, mes talents et tout ce qui fait de moi une personne unique pour faire ce que je suis vraiment venue faire ici? Ça a été très, très graduel. Pendant mes 21 belles années à la télé, j'ai eu un moment qui est un rituel de passage, qui est la dépression. Ça a été vraiment le premier... c'est comme si ma carapace craque pour laisser sortir la lumière. Pour moi, ça a été vraiment un cadeau, la dépression, parce que ça m'a permis beaucoup plus de savoir qu'est-ce que je veux dans la vie, puis ce à quoi je veux renoncer également dans ma vie. Donc, je me disais, OK, j'aime encore les communications. J'ai jamais manqué de passion envers les communications. C'est vraiment plus la cohérence avec ce que je vais faire avec mon talent, ce qui passe dans ma gorge, puis qui sort de façon sonore. Fait que ça, j'avais un problème avec ça. Fait que j'ai réglé la dépression en sachant très bien d'où ça venait, pourquoi et tout. Puis quand ça a été le moment de retourner au travail, mon patron m'a dit « Est-ce que tu veux passer au sport au lieu de retourner au général? » Puis j'ai dit « Oui. » Puis il a fallu en fait que quand il m'a dit « Est-ce que tu veux retourner à LCN le matin? » qui était mon poste, l'émission du matin, il fallait que je prononce un mot de 3 lettres extrêmement difficile qui est « non ». Parce que prononcer le mot « non », je renonce à ça. C'est difficile pour toi. Les autres ne comprennent pas. J'avais une émission, je dirais pas vedette, mais tu sais, c'est une émission phare de la chaîne. On est là le matin, c'est une grosse émission. Puis là, tu dis quoi? Tu retournes pas à LCN. Voyons, toute notre vie, on veut aspirer à faire le show du matin et tu le fais. Je dis non, je suis plus heureuse, je me retrouve pas. Et là, je suis passée au sport. Puis là, c'était plus le fun parce que là, j'étais plus dynamique, entourée de joueurs de la Ligue nationale au hockey. Tu sais, on parle de football, on parle soccer, on parle hockey. Haha, on rigole, on se donne des billes. Donc, là, c'est plus proche de qui je suis. Puis encore là, c'est parfait. Puis tu sais, la vie, des fois, t'envoie juste des transitions douces. Hein? C'est tellement vrai, ça. Moi, dans ma vie, j'expérimente souvent ça. Ouais. Donc là, c'est parfait. Puis là, finalement, l'émission change. Puis là, oups, c'est un format plus rigide que j'aime moins. Puis après, on m'enlève de l'animation pour laisser la place à quelqu'un d'autre parce que l'émission n'a jamais levé avec les codes d'écoute. Donc, je comprends très bien. Sauf que je me retrouve dans des fonctions à 40 ans qui m'emmerdent royalement. J'ai une spontanéité, je suis excellente en direct, je suis capable de reconnaître mes grandes forces de communicatrice. Et là, tout ce que je dis, c'est un tel joueur de hockey est changé d'équipe ou au football, c'est un contrat de tel. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas rien, il n'y a plus de vivacité, il n'y a pas de couleur à mettre. Et là, je commence vraiment à me suicider spirituellement. Donc, tu comprends, la flamme intérieure est en train de s'éteindre complètement. Et là, je me fais rencontrer par mes patrons, par manque de motivation et tout. Puis là, tu sais, je me retrouve un peu même dans la même... Puis je n'étais pas en dépression, mais avec les mêmes signes et symptômes. Anxiété, insomnie, comme, OK, je commence à être moins heureuse et tout. Puis là, je me suis dit, OK. Je suis allée voir un médecin qui m'a dit, Karine, t'es pas en dépression, t'es à bout. Je vais te donner quelques semaines de congé pour que tu écrives une lettre de démission sans impulsion. Wow. Donc, j'ai pris mon congé, puis elle a dit, si tu donnes pas ta démission, reviens plus jamais me voir. D'accord. Tu comprends? Mais c'est parfait. Puis avoir des gens qui sont capables de nous parler comme ça dans le blanc des yeux, de dire, écoute, c'est rare. T'arrêtes pas de te plaindre que t'ailles ça. T'as 40 ans, t'as plein de talent, va-t'en. Fait que j'ai écrit une lettre de démission splendide. Je l'ai envoyée. Je l'ai écrit en écoutant un film. Il y avait le film Wild avec Reese Witherspoon. C'était un trek qu'elle fait pendant une centaine de jours. Puis je regardais ça, puis je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir partir 100 jours, moi? Puis ça va être juste à ma retraite. Parce qu'avec les conditions de travail qui sont exceptionnelles, mais il n'y a pas de liberté. Puis là, je suis comme, non. Fait que j'écris la lettre. Le lendemain matin, je la lis. Je fais comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Send. J'ai plus de job. Je suis le revenu le plus élevé de la famille. Puis mon chum ne sait pas que je viens de démissionner. J'ai fait ça. Puis je suis montée en haut, mais il savait que j'étais malheureuse. Puis là, je dis, Minou, il faut que je te dise quelque chose. J'ai juste quelque chose à te dire. J'ai dit, j'ai donné ma démission, puis il m'a dit, félicitations. Oh, c'est tellement gentil. Mais après, j'avais juste pas le choix de faire fonctionner, tu sais. Puis tout s'est divinement placé. Tu sais, je t'en parle, j'ai encore les frissons.
J'ai eu des contrats, des conférences, puis j'ai vécu avec les conférences. J'avais pas rien de programme en ligne. Puis ça a juste bien fonctionné. Ça a marché. Financièrement, tout marchait. Puis tu apprends à vivre avec moins. Ouais. Puis tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tant que ça. C'est vrai. Ouais. Tu as juste besoin en fait d'avoir de quoi, disons, assumer ta famille et être serein au niveau financier. Ouais. Quand tu vis ta mission, ça te nourrit en fait, Ouais. quelque part. Ça a fonctionné. Ouais. C'est chouette. Ouais. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, j'ai vendu mon premier cours en ligne qui s'appelle Devenez la rockstar de votre vie. J'adore. Ouais. Parce que c'est arrivé, je donnais une conférence avec Annie Letourneau, que tu as rencontrée aussi. Puis, écoute, la salle est énergique comme ça se peut pas. Je monte sur scène. Oh my God! Mais je suis une rockstar. Puis, tu sais, c'était juste le feeling d'être, je suis à la bonne place. Sur mon X. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Il faut que je communique, tu sais. Ce trop-plein-là que j'ai parfois, ou si, tu sais, cet extra enthousiasme, bien, sur scène, on dirait qu'il est dilué, tu sais, auprès des centaines de personnes. Tu sais, one-on-one, des fois, tu dois faire comme, mon Dieu, je comprends pourquoi elle est frisée. Tu sais, parce que c'est comme, ça bouille tout le temps en dedans de moi. Mais je me suis juste rendu compte que c'était ça parce que j'avais fait du sport, parce que j'avais commencé le développement personnel. Fait que j'ai réuni tout ça pour ma première cohorte. Ça a été un beau succès financier, un beau succès de femmes qui sont devenues des rockstars ou qui aspirent à devenir des rockstars. Donc ça, pour moi, c'était vraiment fantastique. Tu vois, j'essaie de lancer un programme aussi en ce moment sur la dépression, parce que puisque pour moi, c'est un rituel de passage. Ah oui, c'est ça. C'est fou, ça. Tu as utilisé deux mots. Pardon, je me permets de te couper parce que c'est intéressant. Rituel de passage et suicide spirituel. Ouais. Alors là, c'est deux mots qu'il va falloir que tu définisses parce que franchement, quand tu l'as dit, je me suis dit, waouh, première fois, waouh, deuxième fois, non seulement c'est fort, mais en plus, ça donne une autre intention, une autre intensité, un autre mouvement en fait vers la vie. Donc du coup, rite de passage. Mais le rite de passage, c'est Marianne Williamson qui dit ça. Et je trouve que c'est un mot, puis encore là, j'ai des frissons partout, extraordinaire. Ici, on en a moins dans notre... en Occident, on a moins de rites de passage. Mais si on parle en Afrique, les jeunes garçons à 18 ans doivent aller chasser le lion. Puis ceux qui reviennent, c'est ceux qui ont réussi le rite de passage. Puis ceux qui sont tués par un lion ou blessés grièvement, ben ils ont échoué. Dieu merci, on n'a pas à subir ça, tu sais. Même des pauvres lions, quand même. Non, ouais, c'est ça, toi qui es lion en plus, ça, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il y avait aussi des cérémonies quand les femmes avaient leur première menstruation, parce que c'est un rite de passage où tu deviens une adulte, tu sais. C'est tellement important. Oui, puis tu sais, si tu es catholique, ben il y a différents sacrements où tu deviens... Fait que pour moi, la dépression, c'est un rite de passage qui t'oblige à te questionner puis à te repositionner. Qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Donc ça fait... Puis il est beaucoup moins triste ou méchant ou comme dépression, maladie mentale, non. Tu es dans un passage obligé vers la lumière, mais tu as des étapes à faire avant. Puis tu dois travailler sur toi. Puis tu dois aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Oui. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, pour ma vie? Parce qu'on l'a déjà. Pour les miens. Oui. Parce qu'on l'a tout entouré, enterré avec ce que la société nous dit de faire. Nous adresser. Oui, nous adresser, exact. Fait que ça, pour moi, c'est un rituel de passage. C'est une façon obligatoire de reconnecter avec qui je suis vraiment. C'est chouette. Oui. Je trouve ça vraiment chouette pour toutes les personnes qui vont regarder cette entrevue, tu vois, et qui vont tomber là-dessus, qui vont se dire « Ah, c'est vrai. » Et si c'était juste un rite de passage pour me reconnecter avec moi-même, pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi et puis avancer dans ma vie vers ce que je sais au plus profond de moi que je dois faire, mais que des fois, j'ose même pas dire. C'est divinement bien dit, Sandrine. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est arrivé dans ma vie. Et le suicide spirituel, alors? Le suicide spirituel, c'est quand volontairement tu acceptes que ta lumière intérieure s'éteigne. Pardon. C'est tellement fort, en fait. En vrai, ça me touche. Pardon tout le monde. Non. Mais c'est vrai, c'est fou. C'est le moment où tu prends conscience que tu es en train de t'éteindre toi-même. Puis t'acceptes. Ouais. Ah, c'est fou, parce que tu peux être endormi pendant des années. Il y a plein de personnes qui sont comme des zombies, qui avancent dans la vie, sans savoir qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment.
sans s'épanouir, sans rien, sans juste Ouais. en vivant comme des robots. Ouais. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est ok, ça c'est une possibilité. Il y a le moment donné où je sais que je suis pas à la bonne place, Ouais. que je suis pas sur mon X. Je sais. Je le sais, mais j'accepte. Quoi. J'accepte d'être éteinte. Non, mais c'est ça. Je peux pas accepter d'être éteinte. C'est contre nature. C'est pas ça que je veux dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ben, je veux communiquer, je veux L'expansion. faire du Ouais. bien, je veux... Ouais, c'est Rester aux nouvelles, ça aurait été correct si ça m'avait pleinement Ben ouais. encore fait vibrer. Mais là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive quand on est en train de s'éteindre spirituellement ou se suicider spirituellement? On a moins d'énergie, moins d'enthousiasme, moins d'enthousiasme. moins d'amour pour nous-mêmes, pour les autres, pour les nôtres, pour le monde. Tu n'as plus envie de rien faire. Ouais, c'est vrai. Donc, quand tu dis, OK, je le vois. Tu tombes malade aussi, Ben plus oui. facilement. Parce que moi, je suis... ça, c'est fou. Je sais pas toi, hein, mais moi, plus j'avance dans mon chemin, et je suis plus malade. Je sais pas ce que c'est être malade. Oui. Être fatigué, ça m'arrive parce qu'on Oui. travaille comme des malades. Oui. Parfois, vraiment, quand on est sur Oui. des lancements, on travaille vraiment comme des fous. Mais être malade comme, tu sais, des rhumes, des grippes, des trucs comme ça, Non plus. fini. C'est pas arrivé. Ouais. Pas du tout. Pas de maux de tête, pas rien. Ouais, parce que Rien. t'as l'énergie, en fait, elle Ouais. est là. C'est comme si là-haut, enfin, moi je dis là-haut, mais l'univers, peu Oui. importe, la vie, en fait, la vie. C'est ça, juste la vie, elle est à l'intérieur de nous, et quand on est en train d'avancer sur notre chemin, elle nous donne l'énergie de continuer d'avancer. Ça, c'est extraordinaire quand tu comprends que c'est l'univers fait juste te dire, mais tu devrais plus prendre le signal clair. OK, j'ai beaucoup moins d'énergie de ces temps-ci, par exemple. Pourquoi? Ouais. Ah, mais ça va pas bien avec mon mari. Ah, je me suis chicanée avec ma copine, puis on n'a pas réglé ça. Parce que tu sais pourquoi. Mais on n'ose jamais regarder. Je mets presque tout, moi, de 1 à 10. J'évalue ma vie constamment. Je fais ça aussi, régulièrement. Pas Oui. constamment, mais régulièrement. Mais, Ouais. mais sans jugement. Ouais. Comme j'explique dans mon programme Rockstar, par exemple, au niveau de l'aventure. Mais c'est essentiel, l'aventure. Ça peut être d'aller prendre un café ailleurs, ça peut être juste de Ouais, changer de c'est chemin. vrai. OK, au niveau de mon aventure, en ce moment, je sais à combien? Je suis pas mal dans ma routine, puis tu sais, je travaille dans la maison, fait que des fois, mon cellulaire me dit que j'ai fait 12 pas dans ma journée parce que je suis descendue en bas puis je suis arrivée ici. Donc, mon aventure, Non, elle ouais, n'est pas exceptionnelle. OK, je suis à combien sur 10? Je suis à 1 sur 10. Je vais pas me dire, oh mon Dieu, quelle horreur, je suis poche. Je suis à 1 sur 10. Non, OK, je prends conscience. Je suis à 1 sur 10. Qu'est-ce que je vais faire pour être à 1,5? Qu'est-ce que je vais faire pour être à 1,7? Qu'est-ce que je vais faire pour être 2? Fait qu'au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau professionnel, 1 à 10, je suis à combien? Ouf, je gagne bien ma vie, mais je suis malheureuse. Ah, OK, ça veut dire quoi? 3 sur 10. OK. Est-ce que je veux être un 3 sur 10 dans la vie? Ouais. Non. C'est génial. Du coup, alors toi, tu évalues quel domaine? Parce que l'aventure, moi, je l'évalue pas dans ma vie, donc c'est intéressant de savoir. Oui. Alors moi, c'est les loisirs, récréation, tu vois, Oui. équivalent de mon aventure. Oui. Et moi, récemment, je me suis rendu compte de ça. C'était comme sur le mois d'août, là. J'ai beaucoup travaillé sur mon entreprise. Oui. Et j'ai fini aussi de faire ma saison feu de forêt avec les pompiers. Oui. Et j'ai énormément travaillé. Et j'ai oublié de m'amuser. Mais c'est vrai, c'est fou. J'ai Ça, oublié de Ouais, m'amuser. je te crois. Et là, il y a ma meilleure amie de quand j'avais la vingtaine qui est revenue. Ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas vus. Et on est ressortis. Enfin, je suis sortie en boîte de nuit, le truc que je fais jamais. On est allé manger sur la plage. Mais c'est bête. Comme ça peut vraiment paraître bête pour les gens qui font ça régulièrement. Mais des fois, tu es tellement dans ta mission, tu as tellement d'enthousiasme, tu as tellement envie de donner, tu as tellement envie de créer. Puis c'est un besoin que tu oublies ces choses-là. Et moi aussi, je réévalue régulièrement et je me dis, ah tiens... Là, loisirs et création, j'en ai pas appris. Alors, quels sont les domaines que toi, tu évalues? Il y a l'amour. L'amour inclut pour soi et l'amour du conjoint. Parce que tu pourrais être célibataire puis dire, OK, ben moi, l'amour, ça marche pas. Non, toi, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu as de la bienveillance envers toi-même? Donc, il peut y avoir l'amour, ça peut inclure l'amitié aussi, puis la famille. Il y a la santé, bien sûr, la spiritualité. Il va y avoir les loisirs, l'aventure. Attends un petit peu, j'essaie de me souvenir parce que je sais que les relations, ça peut aller avec l'amour. Écoute, il y en a certainement d'autres que j'oublie en ce moment parce que je les ai pas devant les yeux. Mais j'essaie... Puis tu sais, des fois, ça peut être même au niveau du plaisir. Ça peut, tu sais, je peux aller chercher. Tu peux tout faire. Ouais, je vais évaluer mon énergie. Je peux... Ah, mais en fait, je suis en train de penser, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup... En fait, tout. Tu peux évaluer tout. C'est fou parce que moi, c'est mon côté encore très... Ouais. Quand un jour, j'ai créé en fait un système d'évaluation qui, moi, me correspondait Ouais. en fonction de 2 systèmes que j'avais vus.
Mais je suis en train de penser que chaque personne peut créer ça en fonction de ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est ton système de valeurs? Et en fonction des valeurs que tu as choisies, quelle note tu te donnes dans chaque valeur pour aller vers vraiment la vie que tu as envie de vivre. Parce que les valeurs, c'est ce qui nous drive. Tu as les valeurs et les objectifs pour driver une route, un chemin. Et souvent, je répète ça souvent, mais c'est tellement important de le comprendre. Dans le cerveau, on a un espace qui s'appelle le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, il sert à, en gros, utiliser ton focus parce que ton cerveau, il traite tellement d'informations à la seconde. Et lui, en fait, c'est où il a des objectifs, où il a des peurs. Donc, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de système de croyance pour le guider, il va aller systématiquement chercher toutes tes peurs. Et c'est fou parce que du coup, au lieu d'être dans la création de ta vie, c'est-à-dire de choisir consciemment qu'est-ce que tu as envie de vivre, eh ben, tu es dans l'expérimentation de tes peurs. Donc du coup, puisqu'on parle de système de croyance, c'est quoi les croyances qui te drivent aujourd'hui? Les croyances qui me drivent. Les croyances, pardon. Les croyances, c'est intéressant aussi, mais c'était les valeurs. Les valeurs qui me drivent. Mais moi, je travaille avec 3 mots qui peuvent être des valeurs aussi. OK? Pour moi, mes 3 mots qui m'ont permis d'avancer puis de me dire constamment est-ce que je suis au bon endroit puis est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien. OK? Tu sais, je pourrais dire la famille et tout, mais je suis allée vraiment plus professionnelle parce que c'est ça que j'avais besoin. Mais les 3 mots les plus importants pour moi, c'est liberté, abondance, créativité. Ah, j'adore ça. Liberté dans le sens où j'ai envie d'être libre de mon temps. Je n'en pouvais plus de demander est-ce que je peux prendre congé, oui, non. Tu sais, pour moi, la liberté, c'est important. Je suis un cheval sauvage. Tu sais, c'est ça, c'est comme ça. Je suis une panthère, j'ai besoin d'espace. L'abondance de temps, d'argent, d'amour, j'avais plus envie d'être tributaire d'un seul revenu. Si je suis ultra performante et ultra créative, puis je peux avoir plusieurs contrats qui génèrent beaucoup d'argent, c'est ça que je veux. Puis si j'en fais un, je peux en faire un. Mais si je travaille juste pour une personne, je suis limitée dans mon abondance. Puis la créativité sous toutes ses formes. Je dessine pas, je peinture pas, mais je suis dans la créativité au niveau des mots, l'importance des mots, ce qu'on utilise dans l'écrit, les vidéos. Fait que ça, c'est ça qui me drive. C'est ces 3 mots-là. Est-ce que je suis dans la liberté, dans la créativité et dans l'abondance? On va vous laisser faire ce petit exercice pour vous de définir quels sont les 3 mots qui sont importants pour vous. Et je te remercie pour ce que tu viens de partager parce que moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de pas créatif parce que je ne suis pas comme artiste, tu vois. C'est fou parce que c'est complètement faux quand j'y pense et quand je raisonne le truc. On s'entend que je suis une danseuse, donc voilà, j'ai fait de la danse pendant longtemps, je suis montée sur scène, je devais faire des costumes, etc. Peu importe. Donc en vrai, j'ai ça. J'écris, j'adore ça, l'écriture. Mais tu vois, dans mon système de croyance, je pensais qu'être artiste, comme ceux qui dessinent, là, qui sont bons dans le dessin, qui ont des talents à faire des choses avec leurs mains. Moi, on s'entend que mes mains, c'est comme... J'ai pas des doigts de fée. Il y a des gens qui savent. C'est ça, mais moi non plus. Trop beaux, mais alors moi, pas du tout, quoi. Moi, je suis opérationnelle, d'accord? Exact. C'était comme si ça s'opposait, alors que pas du tout. En fait, encore une fois, c'est une question d'énergie féminine et masculine. La créativité, c'est très féminin. Et puis le côté très opérationnel, c'est très masculin. Mais qu'importe, en fait. L'important, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on ait cet équilibre de nos énergies. Mais merci d'avoir partagé ce côté créatif sur les mots. Parce que du coup, je vais pouvoir avoir une autre vision et je me dirais, je suis créative. Mais de le croire vraiment, tu vois, comme pas... Pas le raisonner, mais le savoir, tu vois. Créer des vidéos, faire un cours en ligne, c'est de la création. Mais oui, mais tu sais que j'avais une définition particulière de ce mot-là. Et avec ce que tu viens de me donner, je vais pouvoir retravailler ça. Exact. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiantes. Je leur dis la question la plus importante pour moi, pour aller vers ces rêves, c'est que puis-je apprendre? Parce que, en fait, les enseignements, c'est toujours les mêmes, juste dit de façon différente. Et des fois, on se dit, oh, ça va, je sais déjà. Ok, d'accord. Tu sais peut-être déjà, mais si tu es là présentement en train d'écouter ce que tu es en train d'écouter, c'est que tu as un autre message, un autre angle de vue à implémenter dans ta vie pour passer au niveau supérieur. Brendon Burchard, que j'ai eu le privilège d'aller voir à San Diego, dit « Common sense, common practice ». Donc, il y a, ce qui est très commun, que tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est important de boire 2 litres d'eau par jour. C'est vrai, c'est vrai. Qui boit 2 litres d'eau par jour? On demanderait aux gens qui nous regardent de lever la main. Probablement que personne ne le ferait. Puis là, c'est là que tu dis, OK, tu le sais, tu ne mets pas en pratique. C'est ça. C'est la différence aussi du moment où tu passes à l'action. Puis que là, il y a des grands changements. Tu peux tout savoir. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que
En fait, on est des êtres spirituels en train de vivre une expérience physique. Ouais. Donc, on sait tous, absolument tout. Dans notre cœur, on le sait, notre âme, elle le sait. Mais si on vit cette vie physique, c'est pour expérimenter, c'est pour faire l'expérience d'eux. Et on ne peut pas faire l'expérience d'eux si on ne fait pas les choses, si on ne passe pas à l'action, si on n'utilise pas notre corps. Et c'est la véritable différence qu'il y a entre ceux qui vivent la vie de leur rêve et ceux qui s'imaginent le jour où ils vont vivre la vie de leur rêve. Oui. Puis je trouve ça, par exemple, intéressant que tu parles puis tu emploies les mots « vivre la vie de tes rêves ». Vivre la vie de tes rêves, ça ne veut pas dire nécessairement être entrepreneur, voyager à travers le monde, parce que c'est ça qu'on présente beaucoup, tu sais. Mais dans plusieurs vidéos, on va vivre la vie de vos rêves. C'est un modèle, en fait. C'est un modèle, mais tu peux être infirmière et enseignante et avoir la vie de tes rêves parce que tu es en parfait équilibre, en parfaite cohérence. Tu donnes à la société ce que tu as de mieux si tu es enseignante ou si tu es infirmière aussi, parce que tu les soignes, il y a les apprentissages. En anglais aussi, il y a une autre phrase, j'écoute beaucoup en anglais parce que je trouve que les phrases, les mots, c'est « How do you want to feel ?» Comment as-tu envie de te sentir? Ouais, c'est tellement important. « How do you want to feel ?» Comme « OK, je suis sur scène, je suis nerveuse. Oui, mais est-ce que c'est comme ça que tu veux te sentir? Non. OK, mais change. Ouais, maintenant, dans l'instant. Dans l'instant, change. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis issue d'un parcours de psycho, j'ai fait 5 ans. Tu es à l'université, blablabla, tout très carré, tout ça. Et en fait, en psycho, en France, on revient beaucoup sur le passé. Tu vois, et comment c'était en ton enfance, et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, et blablabla, et blablabla. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis, c'est là maintenant, comment tu te sens là maintenant. C'est pas ce qui s'est passé il y a 15 ans, c'est pas ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est pas le traumatisme que tu as eu. Oui, tu as eu un traumatisme, mais tu peux le régler aujourd'hui. Il y a tellement de méthodes pour avancer. Pitié, pitié, je t'en supplie, pour toi, pour ton âme, pour le monde, pour les tiens. Règle ce que tu as réglé, et puis qu'on commence à avancer maintenant. Là. C'est genre, là, je suis triste, ok, j'ai le droit d'être triste. Vis cette émotion-là, mais vis-la 3 minutes. Vis-la 3 heures maximum. Après, décide ce que tu veux. 3 heures maximum? 48 au moins à faire l'étoile dans le lit, puis à pleurnicher, puis à... 3 jours. Tu sais, j'avais rencontré une dame qui disait, c'est la règle des 3, c'est 3 minutes, 3 heures, 3 jours. Après, c'est 3 semaines, 3 mois. C'est long, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, même 3 jours, c'est long, mais c'est pour un deuil, c'est pour un vrai gros traumatisme. Mais souvent, dans la vie, c'est pas aussi tragique que ça. Non. Je pense que c'est l'ego qui est super présent, puis il faut juste à un moment donné relativiser, puis dire, vraiment... En lisant des livres, des biographies, en regardant des films, des histoires vraies, je trouve qu'on apprend beaucoup, parce que des fois, tu fais comme « Ah, ma vie est un enfer! » Parce que... Je suis bélier! Oui, c'est ça, exactement! Puis là, quand tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs, puis tu compares, puis c'est pas la comparaison... Des fois, la comparaison, c'est bon pour te dire, attends, là, de 1 à 10, là, c'est si grave que ça? J'avais demandé à mon enfant, à un moment donné, qui avait rentré la rondelle dans son propre but. Fait que là, il pleurait parce qu'il y avait... Alors, c'est quoi rentrer la rondelle dans son C'est comme si au soccer, c'est, mettons, on prend le football. Ah oui, d'accord, tu tires dans les rouges, puis tu tires dans ton clan. Oui, c'est ça, exact. Bien en québécois, c'est scorer dans son net. Scorer dans son net. Okay? Ça, c'est important à savoir. Donc, mon fils score dans son net. Puis là, il pleure. C'est... Puis là, je dis, OK, sur une échelle de 1 à 10, c'est 9. Je dis, OK, c'est bon. Dors là-dessus, tu vas voir demain, ça va être mieux. Puis demain, le lendemain, c'était effectivement 1 sur 10. Je pense que c'est très rarement plus que 1 ou 2 sur 10. C'est vrai. Même si l'ego fait c'est pas si pire que ça. C'est pour ça que je dis 3 heures. C'est bon. Tu vois. Mais c'est vite, 3 heures. Mais j'aspire à 3. Oui, c'est ça, 3 heures. Non, mais... c'est quand je fais du thé. C'est pour tous mes amis parce que c'est vraiment vrai. C'est combien de temps que tu laisses la poche dans l'eau chaude? Je mets un minuteur. Oh my God. C'est un petit secret sur moi, les amis, désolée. J'ai un thé que j'adore. Ça me coûte une blinde et demie d'acheter ce thé-là, mais je l'aime tellement, tu vois. Et je me dis, non, il faut que je respecte les instructions pour qu'ils soient parfaits. Du coup, quand je fais mon thé, je vais Siri, minuteur, 5 minutes. Oh my God! C'est très hot. Mais c'est correct parce que en fait, ça me permet, j'utilise beaucoup le rythme du temps. Ouais. Parce que je suis comme tellement, tu vois, dans le truc,
je déconnecte complètement de la réalité. Moi, vraiment, souvent, je pars dans mon truc. Je vais courir, je peux courir pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, le soleil commence à se coucher et je me dis, ah, je vais courir une demi-heure. Puis 3 heures après, je suis encore en train de courir dans les crêtes. Et le soleil se couche et je kiffe. Mais bref, j'ai pas de la notion du temps. Je m'entraîne à porter une montre quand même parce que, tu vois, il faut un petit peu plus timer le truc. Mais bref, j'utilise beaucoup le minuteur pour me libérer cet espace-là parce que du coup, moi, je suis créative quand je suis limitée. Si tu me laisses trop de temps, en fait, je vais comme... Eh, bravo! Tu as déjà pris le mot créatif dans ta phrase. Tu l'étais pas. J'ai implémenté. Là, quelque temps. Tabarnouche, je t'assimile vite les enseignements. Oh mon Dieu. Bon, mais quel est ton message aujourd'hui? C'est quoi le message que toi, qui t'anime profondément, que tu as vraiment envie de transmettre à l'humanité? Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Ne te concerne pas même. T'es pas ce que les autres pensent. Non, c'est vrai. Puis je trouve qu'on est dans une société, surtout avec Facebook et les réseaux sociaux, où on est constamment en train d'essayer de se montrer sous son meilleur jour, puis de montrer que ça va donc bien, puis oh mon Dieu, puis oh non. Je trouve qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser que si toi tu m'aimes pas, ça veut pas dire que je suis pas aimable. Si t'aimes pas qui je suis, ça veut pas dire que je suis pas une bonne personne. Fait que de reconnecter avec soi et de cesser de donner ce pouvoir-là aux autres. C'est vrai, c'est de déterminer. Important. Il y a tellement de gens qui ont mal de ça. Oui. C'est vrai, c'est triste. Moi, je leur dis, ça te concerne pas. C'est leur système de croyances qu'ils sont en train de projeter sur ta vie. Mais clairement, moi, la vie que j'ai ou toi, la vie que t'as, il y a des gens qui disent, mais elles sont folles, elles bossent, elles travaillent trop, enfin, elles sont à fond dans leur truc, c'est pas bon, tu vois. Il y a des gens qui peuvent penser ça. Mais qu'est-ce qui nous plaît à nous? C'est leur système de croyances qui projette sur toi. Donc moi, au-delà de dire, c'est pas... Comment t'as dit? Ça te définit pas. Moi, ça te concerne même pas. C'est vraiment pas ta vie. Ce que les gens pensent de toi, c'est leur vie à eux. C'est pas la tienne. Définis ta propre vie. Vraiment. Choisis ce que tu veux vivre là. Oui, puis des fois, on a extrêmement peur de passer à l'action parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Puis il n'y a personne qui se couche le soir en disant « Oh mon Dieu, Sandrine, ça n'a pas de bon sens, comme elle a travaillé fort cette semaine. » On pense que, voyons, les gens, ils parlent de nous quand? Je sais pas. Ils vont peut-être trouver que mes cheveux sont laids, puis c'est tout, tu sais. Puis ils vont... Mais après, c'est pourquoi je leur donne tant de pouvoir? Ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est vrai, c'est fou. Moi, je me rappelle aussi quand j'étais étudiante en psycho, j'ai fait mon premier stage avec Cécile Neville. Et un jour, elle me dit « Sandrine, ce que tu penses, tout le monde s'en fout. » Sur le coup, mon ego a fait comme Et bref, en fait, sur le coup, ça m'a blessée. Mais c'est comme un des plus beaux enseignements que j'ai reçus. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à regarder comment on fonctionnait tous. Et en fait, même si on est dans le don, même si on est dans le partage, même si on est dans l'intention d'aider, on se regarde toujours soi. Et en fait, ce que font les autres, on s'en fiche. C'est vrai, hein. Quand on va se coucher, on se dit pas, comme tu dis, oh là là, l'autre avec ses cheveux. Non, c'est passé, c'est comme ça, c'est sur l'instant. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis du coup? C'était merveilleuse, c'est ça, ta communauté, c'était merveilleuse. Tu leur dis quoi quand elles te disent, mais non, je peux pas faire ça parce que le voisin, la voisine, mon père, ma mère, mon frère, mon oncle, bref. Oui, mais tout le monde a tout le monde répète toujours les mêmes choses. Ah, ben moi, je peux pas parce que je suis trop grosse ou que je passe en forme et tout. Puis, oui, mais si tu veux changer, il va falloir que tu fasses une action que tu n'as jamais faite avant. C'est vrai. Puis après, c'est une célébration parce que oui, ça se peut que les gens te klaxonnent. Ça se peut que les gens te traitent de grosse, ou tu as un flat, ou que ça n'a pas de bon sens parce que les gens, les coureuses qui sont en surpoids vont souvent se faire dire des bêtises par les gens. Puis des fois, je peux aussi leur suggérer, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ça serait que tu te fasses crier des bêtises? Comment tu peux te préparer avant? Est-ce que tu as une phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Puis c'est surtout après que tu te rends compte que tu es allé courir, c'est rien passé. Et que tu t'es privé toutes ces années-là. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va klaxonner, qui va dire « Wow, extraordinaire! » Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au final, les gens qui critiquent sont les gens qui ne font pas. Parce que quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du sport, et moi, la première, quand je vois quelqu'un... Là, récemment, j'étais dans une salle de sport et je vois une dame, mais franchement, honnêtement, elle devait faire comme 150 kilos.
tout le monde la regarde. Et moi, je me dis, mais quel courage! Quel courage de venir s'entraîner, Oui. quel courage d'être sous la barre de squat à pousser. Comme moi, je pousse 60 kilos, mais elle pousse 60 kilos peut-être sur la barre, mais plus tout ce qu'elle trimballe tous les jours. Ouais. Et je me dis, quel courage. Et je pense que tous les sportifs, tous les gens qui se donnent la peine, tous les gens qui forcent, ils soutiennent ça. Oui. C'est pas possible sinon. On arrive tous avec notre niveau et notre but, c'est pas d'être meilleur que le voisin, c'est juste de graduer dans notre niveau. Ouais. Donc si les gens ils disent oh, quelle grosse là, ben, il faut leur dire tu es en train de courir là présentement, Ouais. tu es en train de le faire? Non, alors tais-toi Ouais. s'il te plaît. Ah ouais, ou tu passes, tu mets ta musique plus fort. Moi, c'est mon truc aussi. C'est ça. Tu sais quoi? Quand quelqu'un me dit quelque chose qui fait pas mon affaire ou ça résonne pas, je pars ma musique intérieure. C'est une petite musique d'ascenseur. Tout, 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 tout. Puis là, si tu commences à me dire comme ça, ma musique à part, puis là, je fais... J'écoute, je me débranche complètement. Ah, Je me dis, fait qu'écoute-le pas. Pars ta musique d'ascenseur. La 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 la. là, c'est excellent. La, la, la. Faut se couper, il faut apprendre, il faut Ouais, faire c'est des excellent. tests. Il faut oser. C'est la même chose pour toi. Puis je sais, tu sais, on le dit oser, oser vite. Puis là, je suis comme, oh, c'est quoi? Oser peut être aussi simple qu'aujourd'hui, je vais sortir dehors, puis je vais faire le tour de ma maison à pied. Ouais, pour ça, ouais. Puis je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais marché. Puis je vais faire un tour de maison. Puis demain, je vais en faire 2. Puis après, je vais peut-être en faire 3. Puis après, je vais peut-être me risquer à traverser la rue puis aller à l'autre poteau de téléphone. Puis c'est comme ça qu'on fait tous les changements dans notre vie. C'est vrai. Un petit peu à la fois. Ouais. C'est vrai, et après, avec l'effet cumulé, on fait tellement de grandes choses. Oui. Mais souvent, on voit comme, tu sais, je vais faire le Ironman. Ouais. Puis on voit le truc là-haut, puis on se dit, mais j'y arriverai jamais. Sauf qu'en fait, c'est avec l'effet cumulé de tout petits pas, comme tu viens de dire, qu'au final, on fait des grandes choses. Et moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui, comme on l'aurait dit il y a 3 ans, je me serais dit, mais jamais de la vie. Impossible. Ouais. Ouais. Parce que tu es dans ta vie, dans ton système de croyance, mais ton système de croyance, il évolue. C'est tellement chouette. Je trouve ça tellement merveilleux de vieillir, puis de m'assagir, puis de comprendre que tout ce qu'on pensait qui était donc important à 20 ans, à 25 ans, se modifie avec l'âge, s'ajuste, s'allège. Comme, wow! Ouais, c'est vrai. Yeah! Ouais. Ça donne quelque chose, tous ces apprentissages-là. Ça fait de moi une meilleure personne. Ouais, ça donne la valeur à tout ce qu'on a vécu, qu'on pensait qui était comme tragique. Et en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. C'était un rituel de passage. Rituel de passage. Oh, j'adore ça. Oh là là. C'est ça. Oh, c'est chouette. Est-ce que tu as un dernier message pour tout le monde, là? Écoute, je frissonne presque trop. Un dernier message. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous coucher un peu plus heureux? Oh, oui, ça c'est super important, je suis bien d'accord. Ouais. Ouais. C'est une petite chose. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors, ce que je voudrais souligner dans sa phrase, c'est faire. Ouais. C'est très important parce que souvent, encore une fois, le moment où on va se coucher, on est satisfait de sa journée, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui nous a rapprochés ou de qui on est ou de nos rêves. Ouais. Oh, merci Karine, merci infiniment. Merci à toi. Pour cette merci. entrevue, c'était vraiment génial. En tout cas, moi, je me suis régalée. Ouais, moi aussi. Mais je suis sûre que vous avez aimé à la maison. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Je vais mettre toutes les infos de Karine Champagne juste en dessous, dans la barre de commentaires. Comme ça, ils pourront te rejoindre sur ton groupe Facebook, c'est ça? T'as quoi? T'as une page Facebook aussi? Oui, une page Facebook, mais le site internet, karinechampagne.ca, c'est parfait. On a accès à tout après. Impeccable. Donc, tout ça sera en dessous, dans la barre de commentaires. Comme ça, vous pouvez retrouver Karine. Et puis, moi, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci encore infiniment pour cette entrevue. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.